j'ai généré 52 rendez-vous avec une seule vidéo Loom de prospection. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais montrer exactement comment j'ai fait, donc quelle est la méthode employée, quel script exact j'ai utilisé. Et puis je vais répondre aux questions, est-ce que c'est fait pour vous? Est-ce que la vidéo Loom c'est pertinent pour votre activité? Si oui, comment faire une? Quels sont les pièges à éviter? Et quel script fonctionne le mieux en tout cas de mon retour d'expérience. Donc juste pour commencer, voici la vidéo en question. Donc en gros, je l'ai envoyée à 402 personnes. Bon, elle a eu un peu plus de vues parce qu'il y a des gens qui ont revu la vidéo plusieurs fois. Et ça a généré 52 calls. Donc j'ai mis un petit screen de mon Calendly, c'est mon Calendly sur l'année glissante. Donc il y a plus de calls que ça, mais c'est juste pour montrer que je génère bien des appels. Et on va enclencher directement. Pourquoi faire un Loom et dans quelles conditions? Donc déjà, si on répond à la première question, pourquoi? Le principal argument, c'est se démarquer de la masse pour avoir des rendez-vous. En prospection, en 2025, il faut absolument se démarquer de la masse et pas faire comme tout le monde. Ça permet aussi de créer de la confiance, le fait que vous ayez votre tête à l'image, que vous parliez, que vous, sûrement en plus avec passion, quand vous parlez de votre expertise, ça va amener de la confiance beaucoup plus qu'avec un message classique, voire même avec un vocal. Et ça permet de montrer vos services. Quelque chose qui est beaucoup plus dur à faire par message, là ça vous permet vraiment en vidéo, vous avez plus de créativité possible, un champ d'action qui est plus grand. Quelles sont les conditions et dans quel cas moi je recommande particulièrement ce genre de pratique? Premièrement, est-ce que vous êtes à l'aise avec la caméra? Ça peut paraître être une question bête, mais au final, il y a des gens qui sont moins à l'aise à la caméra que d'autres, et du coup, ça peut avoir un effet négatif, avoir un effet néfaste comparé à ce que vous auriez pu avoir en message texte. Deuxième question, est-ce que le visuel apporte vraiment quelque chose? Ça peut être, si vous avez typiquement une agence de landing page, une agence vidéo, une agence de format short, ou même si vous avez une agence, par exemple, moi, de prospection, mais dans laquelle je vais pouvoir montrer exactement des stratégies sous forme de mind map, ça apporte réellement quelque chose, et du coup, là, ça fait du sens. Mais plus votre produit ou service va être visuel, va claquer, entre guillemets, meilleur seront les résultats. Connaissez-vous bien le problème que vous adressez et votre ICP, ça va vous permettre d'être laser précis sur le message que vous allez donner à l'intérieur de la vidéo. Et plus vous connaissez votre persona, plus votre message va être pertinent, vous allez savoir exactement quelles sont ses objections et les contrer en amont, mais c'est le cas dans toute la prospection finale. Et enfin, votre profil LinkedIn est-il crédible? Ça c'est pareil, en prospection LinkedIn ou en setting, c'est un des points les plus importants. Si votre profil n'est pas crédible, c'est-à-dire que si votre photo est faite à l'arrache, idem pour la bannière, que vous ne postez jamais de contenu et que vous n'avez aucune preuve sociale, aucun cas client, ça va être difficile d'avoir des réponses, peu importe votre stratégie. Donc c'est un des prérequis pour avoir des bons résultats en setting. Maintenant qu'on a vu ça, on va passer aux différentes méthodes. Donc il y a deux grandes différentes méthodes. Il y a le Loom, donc one-to-one, c'est-à-dire que pour chaque prospect, vous allez enregistrer une nouvelle vidéo. Ou alors il y a les Loom que j'appelle plutôt industriel, c'est-à-dire qu'on va plus les faire à l'échelle. Parmi ces catégories-là, il y a deux sous-catégories. Ça va être par segmentation, c'est-à-dire que vous allez identifier, je vais directement baisser, vous allez identifier une caractéristique commune, ça peut être une même verticale, style e-commerce de beauté, ça peut être un signal faible, comme une visite de profil, comme un participant webinaire, etc. Enfin, il faut regrouper et trouver un motif commun à ces personnes-là. Ou alors ça peut être avec des outils du coup comme Pitchline ou Repliku, où là on va créer on va enregistrer une seule fois la vidéo, et ensuite avec ces outils-là, on va pouvoir dupliquer par centaines cette vidéo-là, mais avec un background qui est personnalisé pour le prospect. Ça peut être son site internet, ça peut être son profil LinkedIn. Je vous invite à checker rapidement ces outils-là qui peuvent être très puissants. Ma recommandation sur ces points-là, c'est qu'il faut A/B tester le one-to-one et par segmentation. Moi, mon préféré clairement, c'est celui-ci. Donc c'est-à-dire que vous faites des cohortes, des listes de prospects qui répondent à une caractéristique commune, par exemple toutes les boîtes qui postent du contenu, qui ont un CEO qui poste du contenu, et vous faites une vidéo pour eux. Le Loom one-to-one, ça peut être bien pour tester. Moi, ce que je fais, en tout cas, c'est comme ça que j'ai commencé. J'ai A/B testé. D'abord, j'ai fait pas mal de vidéos pour chaque prospect. J'ai vu un petit peu les retours, j'ai vu si ça prenait ou si ça prenait pas. J'ai dit différentes choses dans ces Looms. Et du coup, au fur et à mesure, je commençais à comprendre ce qui marchait moins. Et j'ai pu ensuite le passer à l'échelle industrielle ici. Quatrième point, quel est mon framework? Le plus important, c'est le cas aussi dans la création de contenu classique, c'est le hook. Donc le hook, c'est les 5-10 premières secondes. Globalement, il faut que vous répondiez à cette question, c'est pourquoi je t'envoie cette vidéo? Donc pourquoi à toi? Et qu'est-ce qui va t'intéresser dans cette vidéo? Si dans les 10 premières secondes, le prospect ne comprend pas ça, il ne sait pas où il va, c'est un peu comme un call au final, on veut savoir de quoi il s'agit rapidement pour savoir si on va perdre notre temps ou si le sujet va nous intéresser. Donc ça, c'est le premier point. Selon moi et de mon retour d'expérience, le meilleur hook possible, c'est un résultat client de la même niche. Donc preuve sociale, si vous avez un client qui a des super résultats et que votre prospect est dans la même niche, ou alors une activité similaire ou cousine, c'est un hyper bon hook. Quel est le corps? Moi, souvent, ce que j'aime faire, c'est montrer des preuves et montrer son produit, sa stratégie. Donc, si je reprends le résultat client, montrer des preuves, montrer concrètement qu'est-ce que vous avez réussi à faire pour ce client-là, et puis montrer votre produit, votre stratégie. Je reviens sur l'aspect visuel. Si vous vendez des landing pages, par exemple, ça peut être intéressant de montrer votre portfolio des clients les plus connus que vous avez eu pour impressionner, un peu sortir les pecs, et puis montrer à votre prospect que vous êtes crédible, que vous avez fait des choses sympas, et ça peut lui donner envie de passer par vos services. Quelques détails, le titre, je vais direct dérouler, le titre du Loom, selon moi, il est plutôt lié à l'approche que vous utilisez. Moi, par exemple, et je vais juste après vous montrer le script exact, mais ma stratégie, c'était de montrer un cas client, donc j'ai tout simplement dit, vous allez voir juste après, mais c'était ma stratégie de setting pour une agence vidéo, par exemple. Le deuxième point, c'est faut-il envoyer également un message en plus de la vidéo Loom, c'est-à-dire que vous envoyez en DM à la personne un petit texte écrit et ensuite le lien. Nous, on avait testé ça, il n'y a pas réellement de différence. Moi, j'aime bien en envoyer un en disant, voilà, je t'ai fait une vidéo qui montre tel et tel truc, mais ça peut être à double tranchant, il faut vraiment avoir un bon texte, sinon vous pouvez spoiler aussi la vidéo, alors que si vous mettez aucun texte, ça peut inciter la personne à cliquer pour voir juste de quoi il s'agit, et si vous avez un super hook vidéo de 5 à 10 secondes, ça peut être encore mieux. Donc, si vous mettez un texte, attention à ce qu'il soit hyper accrocheur et hyper pertinent pour le prospect. Vitesse de lecture prédéfinie, donc là, dans les paramètres que vous utilisez Loom ou Tela TV ou même d'autres logiciels, vous pouvez prédéfinir une vitesse de lecture. Je vous recommande entre x1,5, x2, ça dépend si vous parlez vite ou pas. Moi, j'ai tendance à parler assez lentement, et du coup, je mets x1,7, voire même x2 quand je suis trop lent. Et en termes de durée, 1 à 3 minutes.
c'est ce que je recommande pour que ce soit quand même digestible. En dessous d'une minute, ça peut le faire aussi, ça dépend ce que vous dites, mais c'est quand même un peu compliqué d'expliquer votre produit, votre service ou ce que vous voulez montrer à la personne. Au-delà de 3-4 minutes, ça commence à faire. Moi, la mienne, celle-ci, elle faisait 3 minutes 30 en fois 1,7, si je dis pas de bêtises. Voilà, 3 minutes 21 en fois 1,7. Donc c'est la limite. Pour moi, là, j'étais vraiment border. Au-delà, ça commence à être un peu trop. Et dernière point de cette vidéo, voilà du coup le script que j'ai utilisé pour avoir ces 50 rendez-vous avec cette vidéo Loom. Je tiens juste à faire un petit disclaimer avant de faire le reveal. 52, c'est quand même beaucoup sur 402 ou 403 personnes shootées. C'est des résultats quand même qui sont hors normes. Cette vidéo elle a surperformé et la majorité de mes vidéos là étaient quand même moins performantes en termes de ratio, mais j'arrivais quand même à réserver des rendez-vous. Donc il ne faut pas non plus se fier à ces stats là. C'est juste pour montrer que parfois il y a des vidéos qui peuvent surperformer et donc apporter beaucoup de rendez-vous, parfois un petit peu moins, mais il est possible en tout cas cette stratégie fonctionne si vous le faites bien, si votre produit ou service est adapté. Donc voilà mon script. J'ai dit salut, c'est Antoine, j'accompagne une agence, donc on va dire vidéo, à signer plusieurs clients avec du setting LinkedIn. Comme ton activité est similaire, je me suis dit que ça pourrait t'intéresser. Je te montre comment on a fait en 1 minute. Juste avant, je te montre les résultats de pour que tu vois que je raconte pas n'importe quoi. Donc là, pour vous dire le niveau de transparence, j'ai carrément ouvert mon list, donc ça personne ne le fait, et j'ai montré les résultats en détaillant. Donc en détaillant les stats, les personnes intéressées, les deals signés, etc. Et j'ai flouté bien entendu pour les personnes comme il y a des informations confidentielles, mais j'ai montré vraiment toute transparence et ouvert le capot pour montrer pas de blanche. Donc une fois que ça s'était fait, j'ai expliqué la stratégie macro sur un schéma type whimsical, donc comme je fais ici par exemple, sur cette vidéo-là. Donc j'ai montré quelle stratégie on avait fait, donc quels étaient les angles d'approche, quels étaient le ciblage, comment on a fait les relances, etc. etc. Donc j'ai montré en détail, mais en restant macro, comment on avait réussi pour avoir des résultats pour ce client-là qui était dans la même niche que lui. Et enfin, j'ai dit, je reste à dispo pour en discuter. Je suis là si tu veux écrire en message ou directement si tu veux qu'on se fasse un call. Et c'est tout. Donc globalement, ça tenait en 3 minutes 20 en fois 1,7. Et ça m'a permis d'avoir des dizaines de conversations, des gens qui voulaient d'abord un petit peu discuter en DM et ensuite faire un call, et des gens qui ont pris direct un appel. Et donc ça a hyper bien marché. Donc je vous recommande de tester. Encore une fois, c'est pas une méthode miracle. Il n'y a aucune méthode miracle en prospection. Il faut juste bien faire les choses, tester, itérer, et ensuite vous allez avoir du résultat. Et surtout, maintenir un volume suffisant. Là, j'ai envoyé quand même 400 personnes. La plupart des gens font faire des looms one-to-one sur 15-20 personnes, peut-être même 100 pour les plus motivés, mais ensuite ils vont s'arrêter. Moi j'en ai envoyé 400, donc vous voyez quand même la différence. C'est comme ça qu'on arrive à avoir des bons résultats. Si vous avez des questions, n'hésitez pas comme d'habitude en DM sur mon profil LinkedIn. Salut!